Bonjour, que la paix soit sur vous. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir nos notifications. Jésus a établi un critère de vérité, l'union. En tout cas dans les paroles qui lui seront apportées dans les écrits chrétiens. Par exemple l'évangile selon Jean, chapitre 13, versets 34-35, où il est dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns des autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ensuite, en Jean 17, 21, il dit « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Donc, Jésus met la véracité, en tout cas pas la véracité, mais comme critère de vérité, l'union de ses disciples et de ceux qui le suivront. Et il dit dans le Sermon sur la montagne, en Matthieu 7, 16, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ?» En parlant de la manière de reconnaître les faux prophètes. Et maintenant, nous allons voir les fruits du christianisme, principalement un fruit du christianisme. Ce fruit étant la division. J'ai pris ce graphique de Wikipédia. Nous voyons ici ce on peut appeler le christianisme initial, même s'il y avait d'ores et déjà ici énormément de divisions, notamment sur la nature de Jésus. Et ensuite, on peut voir ce qui s'est passé à partir du concile de Nicée et des autres conciles. Beaucoup de ces conciles avaient comme objet la définition de la nature du Christ, avec des opinions véritablement divergentes. Ensuite, on a eu l'établissement de l'Église catholique. On a eu le schisme entre les catholiques et les orthodoxes sur la question notamment de savoir si le Saint-Esprit dépend du Père ou dépend du Fils. On a eu la réforme protestante qui a créé une ribambelle d'églises et une ribambelle de nouvelles dénominations. Auparavant, on a eu les cathars qui ont été réprimés par l'Église catholique. Donc, c'est un graphique simplifié, mais qui est déjà assez compliqué. Et on peut se poser la question, on peut se demander où est l'unité dont parlait Jésus dans les évangiles. On pourrait me rétorquer, oui, mais en islam aussi, il y a des divisions. Ce n'est pas comparable. Les sunnites on a toujours été majoritaires. Les sunnites représentent aujourd'hui 85% des musulmans. Donc, en tant que musulmans sunnites, 85% des musulmans du monde entier vont avoir à peu près la même croyance que moi. Les divisions dans le christianisme sont dues de surcroît au texte même du Nouveau Testament, mais ça on le verra plus tard. L'impact de ces divisions est plus grand chez les chrétiens du quotidien que chez le musulman du quotidien. Et on verra pourquoi avec cet exemple, l'exemple du taxi. Je sais que ça peut paraître un exemple un peu original, mais en tant que musulman, sauf exception, lorsque je rentre dans un taxi, je salue le chauffeur de taxi musulman en lui disant « Assalamu alaikum, que la paix soit sur toi ». Ensuite, la plupart du temps, ça arrive assez souvent, on parle de religion et on prie ensemble. On invoque Dieu ensemble, on prie l'un pour l'autre. Dans le cas des chrétiens, même si le chauffeur et le passager sont chrétiens, encore faut-il que les deux soient de dénomination compatible. Il y a par exemple l'interdiction de prière écuménique entre certaines dénominations. Par exemple, un baptiste et un orthodoxe ne vont pas pouvoir prier. Il y a l'interdiction de prière œcuménique, ça veut dire avec des différents courants du christianisme, chez les baptistes et chez une partie des orthodoxes. Donc la fraternité chrétienne dont parlait Jésus, la fraternité entre ses disciples, elle n'est pas présente ici. Nous allons voir quelques exemples des divisions entre les chrétiens et expliquer aussi d'où viennent ces divisions par la suite. Tout d'abord, il y a des divisions sur la nature du Christ. Les trinitaires qui sont en théorie majoritaires, avec des sous-divisions, notamment entre les orthodoxes et les catholiques sur la question du Saint-Esprit. Majoritaire en théorie, car on va le voir plus tard, au troisième point, que beaucoup de chrétiens ne sont pas réellement trinitaires. Ensuite, vous avez les unitariens. Les unitariens qui croient que Jésus est différent du Père, soit un envoyé de Dieu, ce qui ressemble à la croyance islamique, soit un ange, ou une sorte d'ange, et ça c'est un peu la croyance des témoins de Jéhovah. Ensuite, vous avez les modalistes, qui est un mouvement de plus en plus en vogue, en particulier chez les modalistes pentecôtistes. Eux croient que le Père, le Fils et le Saint-Esprit
sont un mode de présentation, un mode de la même personne qui est le Père. Donc pour eux, il y a un seul Dieu qui est le Père qui s'exprime en trois personnes. Et c'est là où je dis que la majorité des chrétiens vont se dire trinitaires, mais en défendant la Trinité, ils vont parler par exemple de l'eau qui est en trois éléments, et ils vont avoir une mode de pensée qui est modaliste dans ce cas-là. Donc c'est pour ça que je doute du fait que la majorité des chrétiens soient véritablement trinitaires. Il y a ensuite la division sur le salut. Est-ce que le salut se fait par la foi? Est-ce que le salut se fait par la foi et les actes? Donc le salut par la foi, c'est chez les protestants notamment, sola fide, seule la foi sauve. Et le salut par la foi et les actes, c'est les orthodoxes et les catholiques. Il y a le salut par prédestination ou élection divine. Donc c'est un salut par la foi, mais c'est Dieu qui a décidé de lui-même qui sera sauvé ou non de tout temps. Et ça, c'est dans une sous-catégorie du protestantisme, c'est dans le calvinisme. Il y a ensuite division sur la pratique. Le culte des saints, qui est un dogme chez les catholiques, mais qui est de l'idolâtrie chez beaucoup de protestants. Et c'est assez marrant parce que beaucoup de chrétiens se plaignent du fait que le Coran affirme que les chrétiens associent quelqu'un à Dieu, mais entre eux, entre protestants et catholiques, ils se traitent de païens. Notamment certains protestants qui traitent les catholiques de païens en disant que les catholiques vénèrent Marie. Il y a ensuite l'Eucharistie, ou le mode de présence du Christ. Est-ce un mode de présence réel comme dans le catholicisme? Donc pour eux, ils interprètent de manière véritablement littérale les propos attribués à Jésus, ceci est mon pain, ceci est mon sang. Ils pensent que, les catholiques pensent qu'il y a une véritable présence réelle, que le pain se transforme en chair du Christ et le vin en sang du Christ. Vous avez les luthériens qui vont avoir des positions plus nuancées, et vous allez avoir d'autres protestants, notamment baptistes et évangélistes, qui ne vont croire qu'en une présence symbolique du Christ. Donc c'est du domaine du symbole pour se rappeler du Christ. Ensuite, vous avez le baptême, soit au nom de la Trinité, ça c'est le baptême le plus connu dans le christianisme, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, soit au nom de Jésus. Et ce baptême est plus connu, c'est les pentecôtistes modalistes. On les appelle, je crois, en anglais, les Oneness Pentecostal. Donc, qui commence vraiment à être un mouvement en vogue, donc de pentecôtistes, qui ont cette croyance modaliste, donc que Jésus, le Père, c'est une même personne qui se révèle, que le Père est un seul Dieu qui se révèle en trois personnes. Donc, eux vont baptiser au nom de Jésus et vont considérer les baptêmes des autres comme nuls et non valides parce qu'ils ont été faits au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc là, on a ici déjà une très grosse divergence puisque, d'une certaine manière, selon le mode de baptême que vous avez, vous serez excommunié par une autre partie des chrétiens. Ensuite, vous avez le don du Saint-Esprit, le parler en langue ou la glossolalie. Puisque le parler en langue dans les actes des apôtres, c'est les apôtres qui parlent dans des langues qui sont compréhensibles par d'autres mais que eux ne connaissent pas. La glossolalie, c'est ce qui se pratique particulièrement chez les églises, dans les églises pentecôtistes. C'est le fait de parler dans des langues qui sont inconnues, donc que seuls vous pouvez comprendre. Et il y a une véritable différence entre les pentecôtistes qui pensent que le parler en langue n'a jamais cessé depuis les apôtres, et les sécessionnistes qui pensent que le parler en langue s'est arrêté, les dons du Saint-Esprit se sont arrêtés après la génération des apôtres. Il y a ensuite les divisions sur les sources de révélation. Pour certains, pour les protestants par exemple, ce sera sola scriptura, la Bible seule qui compte et qui est source de révélation. Pour les catholiques, ce sera la Bible et la tradition des saints. Donc ça, c'est une différence principale et la révélation continue par l'Église. Et chez certains protestants pentecôtistes, mais c'est une très petite minorité, on va avoir la Bible et la révélation continue par le Saint-Esprit. Donc c'est pour ça que certains se proclament prophètes ou sergent général de l'armée de Dieu et pensent avoir des dons de prophétie et être une source de révélation, avec des leaders charismatiques notamment.